La vie de Tiffany se déroulait sans encombre jusqu'à ce que son cher mari, Michael, décède. La joie de vivre s'évanouit, et la grande richesse laissée par son époux ne fit qu'accentuer son ennui et sa monotonie. Ses journées se déroulaient dans une routine lassante, un petit déjeuner au lait sans lactose, une séance d'entraînement à la salle de sport, puis une heure de pilates. À l'heure du déjeuner, elle avait l'impression qu'une semaine s'était écoulée en quelques heures. Tiffany semblait se précipiter à travers sa vie, tentant en vain d'échapper à sa douleur et aux souvenirs hantants. « Tiffany, tu ne peux pas continuer ainsi. Cela fait 1 an et demi. Combien de temps vas-tu négliger ta vie ?» Sur un ton bienveillant. Son ami lui rappela, autour d'un café l'après-midi, que la vie n'était pas finie, surtout à 37 ans. « Heidi, arrête de remuer le couteau dans la plaie. Je fais de l'exercice et je vais presque chaque soir au parc. Que veux-tu de plus ? Je suis fatigué de tes sermons. » Tiffany, bien qu'épuisée, ne voulait pas blesser son ami qui l'avait soutenu tout ce temps, mais ses émotions prirent le dessus. Heidi comprenait parfaitement la situation. Elle fit abstraction des paroles dures de sa meilleure amie, avec qui elle était proche depuis le lycée. Leur amitié avait traversé de nombreuses épreuves, et elle était convaincue qu'elle surmonterait celle-ci également. « Que se passe-t-il » s'exclama Tiffany à haute voix dans son appartement vide. « Relève-toi de ce canapé, commence une nouvelle vie, cours, vie. » Elle continua à se réprimander. « Cesse de pleurer les infidèles, Diana, tu peux aller en enfer, tu n'auras pas un centime. Apprends à ne pas coucher avec des hommes mariés. Tu parlais d'avocat ? Tu n'auras jamais assez d'argent pour un bon avocat. » Lorsque sa colère s'apaisa, Tiffany se rendit soudain compte qu'elle n'était ni aussi vieille ni aussi désespérée qu'elle le pensait. Cette révélation la poussa à envisager de sortir avec quelqu'un, malgré sa réticence initiale après la mort de son mari. Voyant cela comme une opportunité manquée, la jeune veuve aisée décida de se lancer dans les rencontres en ligne, malgré les risques associés. Elle représentait la méthode la plus simple pour trouver un compagnon. Sans plus attendre, elle créa son profil et téléchargea des photos. Il ne lui restait plus qu'à parcourir les nombreux prétendants pour trouver le plus méritant. Quand il s'est tourné vers moi, il a exprimé immédiatement ce désir d'être père. Mon amour pour lui fut instantané et nous avons rapidement décidé d'avoir un enfant. Michael, étant riche et prospère, qui aurait refusé de porter l'enfant d'un tel homme? Cependant, ma démarche aujourd'hui n'est pas liée à cela. Après le décès de Michael, il a laissé une somme conséquente à Tom et à moi, qui s'est révélée insuffisante. Je suis jeune et belle, et j'ai des dépenses quotidiennes pour mes soins, une alimentation saine et des vêtements à la mode. L'argent semble se volatiliser. Toi, en tant que son épouse légale, tu as certainement hérité de bien plus. Je te demande donc de partager une partie de cet héritage avec nous. Sans recours juridique. Tom est le fils de Michael et tu devrais te soucier de son avenir. Si tu refuses une résolution amiable, nous pourrions envisager des mesures plus radicales, mais pourquoi gaspiller du temps et de l'argent en avocat? J'espère que tu comprendras ma situation et que tu accéderas à ma demande modeste pour nous venir en aide. Heidi, en état de choc face à ce qu'elle venait d'entendre, n'arrivait pas à y croire. Heidi, verse-moi quelque chose de plus fort, demanda Tiffany, stupéfaite par la nouvelle, à son amie. Heidi rinça 2 verres et les remplit d'un sédatif approprié pour la situation. Oui, Tiffany, je ne m'attendais pas à cela de ton mari. Si ce n'est pas une mauvaise blague, alors ton bien-aimé s'est révélé être un traître, se lamenta Heidi. Tiffany, indifférente aux lamentations de Heidi, restait perturbée par le fait qu'elle n'avait pas su voir que son mari la trompait et avait même une 2e famille avec un enfant. Heidi, je veux être seule, interrompit abruptement Tiffany. Bien sûr, ma chère, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle à tout moment, jour ou nuit. Igor et moi serons toujours là pour te soutenir et t'aider. Heidi serra Tiffany dans ses bras avant de se diriger vers la sortie, songeant à la chance qu'elle avait d'avoir un mari fidèle et 2 enfants. Tiffany était profondément blessée. Son amie, Diana, semblait mener une vie parfaite malgré l'absence d'enfants, avec un mari, Michael, qui l'adorait. Comment une telle situation avait-elle pu se produire? Bien qu'il n'y ait aucune excuse pour le comportement du mari infidèle, Tiffany était submergée de questions sans réponse. Quelques semaines après cette terrible nouvelle, Tiffany cessa complètement d'aller à la salle de sport. La vie devint encore plus insupportable pour elle, et les souvenirs de son mari, autrefois source de tristesse, ne faisaient désormais qu'amplifier le chaos, la confusion et la renséure. Chaque matin,
Tiffany se réveillait en pensant à Diana et à son fils, se souvenant de cette maudite lettre et des affaires des enfants qui avaient fini depuis longtemps dans la décharge près de chez elle. Elle ne pouvait pas comprendre l'audace de Diana de lui écrire. Pourquoi devrait-elle s'intéresser à l'enfant né de l'infidélité de son défunt mari? L'idée de partager son patrimoine et son argent avec une femme qui avait sciemment eu une liaison avec son mari lui était inconcevable. Tiffany décida fermement qu'elle ne donnerait pas un sou à Diana. Sa douleur face à la mort de son mari se transformait lentement en colère et en ressentiment. Le premier à écrire fut Eugène, 55 ans. Malgré la différence d'âge d'une vingtaine d'années, il ne semblait pas mal à l'aise, mais Tiffany, avec ses projets d'enfant et d'avenir actifs et heureux, n'était pas inspirée par un tel profil. Puis vinrent des messages les uns après les autres, de jeunes hommes attirés par les bijoux coûteux d'une femme bien plus âgée qu'eux. Après quelques heures, Tiffany fut finalement attirée par un message d'un homme nommé Nick, qui semblait avoir environ 40 ans. La photo montrait un homme grand, athlétique et confiant en pleine force de l'âge. « Bonjour, je suis Nick, 40 ans, célibataire, sans enfant. Voudriez-vous discuter ?» Son message était succinct et direct. « Bonjour, je suis Tiffany, veuve de 37 ans, sans enfant également. Bien sûr, j'aimerais discuter, c'est pour cela que nous sommes ici, pour rencontrer de nouvelles personnes, répondit Tiffany, essayant de ne pas paraître trop formelle et de masquer son manque d'expérience avec les hommes. Nick ne répondit pas pendant environ 3 heures, laissant Tiffany penser qu'il n'était pas intéressé par cette rencontre. Bonsoir Tiffany, j'ai été submergé de travail. Sans Internet, je ne trouverai pas un moment libre pour rencontrer une femme décente. Je n'aime pas trop la communication en ligne, peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour un café dans 1 heure? Nick, tel qu'il apparut à Tiffany, n'était pas un simple amateur de discussion en ligne, mais un homme sérieux qui valorisait son temps. Bonsoir, pourquoi pas, répondit Tiffany, intriguée par cette proposition. Après avoir échangé leurs coordonnées, Tiffany et Nick ont convenu de se rencontrer. Nick a proposé de venir la chercher en voiture, mais Tiffany a préféré se rendre au restaurant par ses propres moyens pour des raisons de sécurité. Le rendez-vous a été repoussé de 2 heures pour lui laisser le temps de se préparer. En prenant sa douche, Tiffany se surprit à ressentir une excitation et une anticipation inattendues pour ce rendez-vous à venir. Tous les souvenirs de Michael, sa maîtresse, leur fils, et sa vie passée semblaient s'être évaporés. Cette femme élégante et mince, habituée à choisir sa tenue avec aisance, opta pour une robe bleu foncé élégante mais amusante, idéale pour le temps chaud et sec du printemps. Cette robe mettait en valeur ses traits, notamment ses yeux bleus profonds. Avec un maquillage plus éclatant et un parfum plus sucré, Tiffany était prête à charmer son rendez-vous rencontré sur le site. Par prudence, elle appela son amie Heidi pour lui confier ses plans pour la soirée. À 20 ans, on se précipite souvent dans des rendez-vous sans beaucoup réfléchir, mais à 37 ans, le bon sens permet d'éviter de telles aventures imprudentes. « Salut Heidi, je vais à un rendez-vous, mais ne me demande pas de détails pour l'instant. Je ne suis même pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. » expliqua Tiffany, avant de transmettre l'adresse du restaurant, le nom de son rendez-vous et d'autres informations utiles. La rue était éclairée par des réverbères, mais leur lumière était insuffisante pour conduire sans forcer la vue. Soudain, Tiffany ressentit un choc alors que son pare-choc venait d'être percuté. Elle évita de justesse une collision avec la barrière de pierre en appuyant rapidement sur le frein. En sortant précipitamment de la voiture, vêtue de façon élégante et portant des talons aiguilles de 10 cm, Tiffany constata avec horreur la présence d'un homme allongé sur le trottoir non loin de son véhicule. Le sol sembla se dérober sous ses pieds à la pensée qu'elle pourrait être accusée d'homicide involontaire. « Réveillez-vous, reprenez vos esprits, je vous en supplie. » implora Tiffany, tandis que l'homme montrait des signes de vie. Elle hésita à le toucher, se souvenant des cours de premier secours à l'école qui déconseillaient de déplacer une personne blessée sauf en cas de danger imminent. Pourtant, elle regretta rapidement de s'être penchée sur lui, en raison de l'odeur d'alcool et de négligence émanant de son corps. « Ça va, murmura l'homme. « Ça va ? Je suis désolé, je ne vous ai pas vu, balbutia Tiffany, ne sachant que dire d'autre. Ce n'est rien, c'est ma faute. J'ai sauté devant vos roues. Quoi ? Volontairement ? Vous êtes fou. Je pourrais aller en prison à cause de vous. Tiffany n'était pas préparée à une telle confession. Vous êtes si belle, je pense que je suis amoureux, dit l'homme, retrouvant peu à peu ses esprits et essayant de se lever. De quoi parlez-vous ? Vous êtes complètement ivre.
Je vais appeler l'ambulance et la police, ils vont arranger tout cela, déclara Tiffany, réalisant qu'elle ne pouvait pas échapper facilement à cette situation. S'il te plaît, je n'ai pas besoin d'ambulance et je ne vais pas te dénoncer. C'est de ma propre faute, je vais bien. Permets-moi simplement de rédiger une décharge de responsabilité pour éviter l'hospitalisation. Je vais aussi écrire une déclaration affirmant que je n'ai aucune revendication. Pourrais-tu juste me laisser me doucher chez toi, me nettoyer, désinfecter ma blessure, et nous pourrons régler cela une fois pour toutes ? Proposa l'homme sans abri. Je ne suis pas médecin. Et si quelque chose de grave se produisait ? Tiffany, décontenancée par la demande inattendue, finit par accepter, préférant cette solution aux complications juridiques prolongées. En raison de tout ce désordre, Tiffany avait complètement oublié son rendez-vous avec Nick, ratant ainsi plusieurs appels et messages de sa part. « Je m'appelle Bradley. »« Et toi ?» demanda l'homme assis à l'arrière, rompant le silence. « Oh, je suis Tiffany. »« Désolé, j'étais perdu dans mes pensées. » Tiffany, visiblement désorientée, n'était presque pas consciente de son environnement. « C'est un beau prénom, tout comme toi. »« Tu es vraiment magnifique, » continua l'homme, mais Tiffany l'ignora. « Je suis sérieux, Tiffany. Quand j'ai ouvert les yeux et que je t'ai vue dans cette robe splendide, si fabuleuse, j'ai voulu vivre. Ta beauté m'a ramené à la vie. Merci, mais je ne suis pas d'humeur à recevoir des compliments pour le moment. » Répondit Tiffany, l'esprit ailleurs. « D'accord, je comprends, je me tais. » Le reste du trajet se déroula en silence et ils arrivèrent rapidement à destination. « Entre, Bradley. Je te suggère de prendre une douche d'abord, puis je préparerai un dîner tardif, » proposa Tiffany, essayant de diriger son invité inattendu et malodorant vers la douche de manière polie mais rapide. « Oui, je suis d'accord. Puis-je avoir une serviette ?» Tiffany quitta le hall et revint, apportant non seulement une serviette, mais aussi un peignoir. « Je doute que ça m'aille. Je suis plus grand et plus corpulent que toi, » sourit Bradley. « Eh bien, essaie-le au moins. Tes vêtements, je crains de devoir les jeter. D'ailleurs, ce peignoir appartenait à mon mari. Il n'était pas aussi grand que toi, mais c'est mieux que rien. Je vais aussi chercher des vêtements dans son placard, il doit en rester quelque chose, » répondit Tiffany, essayant de garder son calme malgré la pensée désagréable d'un homme sale dans sa salle de bain impeccable et coûteuse. « Et pourquoi il n'est pas ici ? Il a laissé une femme aussi superbe ? Quel idiot !» lança Bradley depuis la salle de bain. Tiffany se réfugia dans la cuisine, s'effondra sur une chaise, se prenant la tête entre les mains, submergée par le désespoir. « Pourquoi tout cela m'arrive-t-il ? Est-ce que je mérite vraiment un tel sort ? Mon mari m'a trompé puis est mort, et maintenant, un sans-abri est dans mon appartement. La vie ne fait que s'aggraver, ça ne peut pas être pire. » Le bruit de l'eau s'arrêta et Tiffany se rendit compte qu'elle devait maintenant trouver un terrain d'entente avec cet étranger avant qu'il ne parte. Elle entendit des pas se diriger vers la cuisine. « Tu préfères la viande ou » commença-t-elle, mais perdit ses mots. La veuve, qui n'avait pas vu le corps d'un homme depuis un certain temps, fut stupéfaite par la vue de l'homme à moitié nu dans l'embrasure de la porte de sa cuisine. Son cœur battait la chamade et sa température montait. Il ne restait plus aucune trace de l'homme malodorant de la rue. « Viande ou quoi ?» poursuivit l'homme, complétant sa phrase interrompue. « Je mange de tout, donc pas besoin de plats spéciaux. Des sandwichs feront l'affaire, mais pourrais-tu d'abord soigner mes blessures ? Je dois t'emmener chez le médecin, c'est sérieux, » répondit Tiffany, sortant de sa torpeur et réalisant la gravité des blessures de Bradley. « Non, j'ai déjà été dans des situations plus dangereuses, cela guérira rapidement, comme chez un chien. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Sans toi, je ne serais plus là. Le destin m'a donné une autre chance, » déclara Bradley fermement. « Assieds-toi ici sur la chaise. J'ai préparé la trousse de secours, voyons ce que nous pouvons faire, » suggéra Tiffany, tirant son peignoir pour révéler une silhouette musclée que même son ex-mari n'avait pas. « Exactement, bon sang. J'ai oublié qu'un homme m'attendait, » s'exclama Tiffany en se précipitant dans le couloir pour récupérer son sac. En vérifiant son téléphone, elle découvrit 5 appels manqués et 2 messages. Elle appela immédiatement Nick pour expliquer son absence. « Salut Nick, j'ai eu un accident. Désolé, c'est un vrai chaos. Tu m'attendais depuis longtemps ?» demanda-t-elle, émue. « Pas de souci, comment vas-tu ?
Je m'inquiétais. Es-tu blessé? S'inquiéta Nick. Non, j'ai heurté un homme, mais il va bien maintenant. Tu as heurté un homme? Tiffany, c'est sérieux. J'ai des relations, veux-tu que j'appelle quelqu'un pour régler ça? Proposa Nick, montrant son côté responsable et attentionné. Non, Nick, merci, mais tout est réglé. Je suis vraiment désolé. J'espère que nous pourrons nous rencontrer la prochaine fois pour mieux nous connaître. Ils se dirent au revoir chaleureusement. Tiffany était impressionnée par Nick, ils ne s'étaient pas encore rencontrés, mais elle sentait déjà qu'il était quelqu'un de spécial. Ses pensées furent interrompues par Bradley. Tiffany, j'ai essayé le survêtement que tu as trouvé pour moi. Il est un peu serré, mais c'est mieux que ce que je portais auparavant. Je suis contente qu'il t'aille, répondit-elle. Merci de m'avoir redonné